Bonjour à tous. Donc je suis un des rares élus dit encore de gauche. Je ne me suis pas présenté avec l'étiquette PS cette fois-ci. J'ai beaucoup regretté parce que Jean-Pierre en est témoin. C'est que à ma première campagne, on était ensemble. Et je vous dis, en toute sincérité, que nous étions fiers d'avoir sur nos affiches la rose et le PS. Comme ça a véritablement évolué d'une manière qui ne m'allait pas, j'ai donc quitté le PS. Je suis resté divers gauche. J'attends de voir un peu, si vous voulez, comment se situer. Alors, on parlait de l'âge tout à l'heure. Je me suis représenté à 75 ans. Donc vous voyez, on y croit toujours. Mais c'est aussi parce que on a eu du mal, encore beaucoup de mal à trouver une succession qui partage les valeurs que nous avons. Pour le conseil départemental, quelques mots pour vous dire un peu. 550 millions de budget. La grosse partie va sur tout ce qui est solidarité. Je reviendrai dessus après. Donc à plus de la moitié, 52%, 53%. Les routes obligatoires, 3500 km de route. Les collèges, avec les problèmes que ça peut poser. Le SDIS, pour les pompiers, puisque nous avons prévu 18 millions pour le SDIS. Il faut savoir que les Vosges sont un département où nous avons le plus de pompiers volontaires. C'est une chose qui est quand même importante. Et c'est aussi les Vosges, c'est aussi un endroit, un département où nous avons beaucoup de jeunes pompiers. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un roulement qui va continuer dans les temps à venir. Alors la solidarité. La solidarité, elle va depuis le premier âge, je veux dire même avant la prévention prénatale, jusqu'à l'extrême grande vieillesse. Pour vous donner une idée, aujourd'hui sur les Vosges, nous avons 117 centenaires. C'est quand même ça prouve que, comme je dis toujours, quand je vais donner le cadeau, c'est que nos Vosges, quand même, on y vit longtemps et bien. Et quand je dis que c'est le plus beau département de France, je le crois encore aujourd'hui. Donc, alors j'interviens beaucoup là-dessus, vous pouvez contrôler tout ce que je dis, il n'y a pas de souci. Parce que vous connaissez la situation de précarité d'une manière globale qui s'installe un peu partout maintenant. Pour vous donner une idée, je disais tout à l'heure, sur le canton de Bruyères, nous avons perdu entre 3500 et 4000 emplois pendant toutes ces années passées. C'est-à-dire depuis en gros Schlimenil, et si je pousse un peu jusqu'à Granges. On a perdu tout le textile quasiment, et les papeteries se sont fortement perdues, etc. En pourcentage, tu peux nous dire à peu près? En pourcentage de quoi? En pourcentage, le nombre d'emplois sur la totalité. Ça fait quasiment la moitié. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, ce qui nous reste, c'est plus des artisanats, des petites entreprises. Il nous reste encore une grosse partie sur Champ-de-Duc et sur Laval, mais plus avec des effectifs comme nous avions auparavant. Ça, c'est clair, ça. C'est clair. Donc, c'est un gros problème. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ce qui me gêne toujours au niveau du Conseil, c'est quand j'entends encore un terme qui vraiment me démolit, c'est les cassos. Et ça, je pense que quand je vois que vous hochez la tête, c'est véritablement quelque chose que l'on ne peut pas admettre. Et avec ma collègue, il y a quelques mois, alors, on parlait justement de la mise en place de France Travail, etc. Donc, tout ce que ça... Je fais partie de France Travail, j'ai voulu y être, parce que je ne partage pas, si vous voulez, les analyses des conséquences qui sont faites. Et à un moment, avec ma collègue, que je cite, qui est Mme Bernadette et Mme Poirat, j'ai dit, écoute, moi j'en ai marre. Je me suis levé, je me suis retourné comme on est les premiers. Facile, on se retourne, on veut tout le monde. Et on leur a dit, mais parmi vous, il
il y en a combien qui ont déjà été au chômage? Et nous étions 3 sur 34. Et j'ai expliqué, quand on a perdu, il y en a peut-être qui ont suivi, Jean-Pierre, lui, a suivi beaucoup, le combat que nous avons mené pour essayer de conserver la papeterie UPM à Docelles. On s'est battu 3 ans quand même pour essayer de la garder. Et je leur ai dit, c'est pas les ouvriers qui l'ont fait foirer l'entreprise. C'est parce que il n'y avait plus assez, on rapportait plus assez. C'est le premier point. Et la CIPA, un fleuron pour la fabrication des rétroviseurs. J'étais cadre supérieur, là. Je me suis fait jeter au mois de février. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu, alors qu'on savait qu'on gagnait de l'argent, je n'ai pas voulu dans mes équipes donner des noms pour des licenciements. Bon, c'est mon choix, hein. Mais au moins, c'est mon choix. Moi, j'ai assumé, je savais que j'allais me faire virer, bon, je me suis fait virer. Mais c'est parce que le patron s'est barré avec la caisse. Reprenez à l'époque, les journaux de l'époque, d'août 1986. Regardez. Donc vous voyez, il y a tout ça ça nous permet encore, même à deux, de pouvoir dire, on a des valeurs, on peut continuer à les proposer et demander aux services sociaux. On travaille beaucoup, notamment pour aider dans les MSVS, les maisons de solidarité qui sont implantées, parce que la précarité continue à augmenter. Parce que nous avons aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, nous avons 1340 gosses qui sont placés par décision de justice dans le département. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y en avait que 900 il y a quelques années, 1340, il faut trouver les gens qui accueillent. Ça, c'est un vrai problème aussi. Il faut qu'on trouve des gens aussi qui accueillent, qui soient formés. Et malgré tous les efforts qui sont faits, et je suis heureux parce que on va présenter le nouveau budget, qui sera le budget aléatoire avec ce qu'on connaît aujourd'hui, mais le budget qui nous permet aussi de continuer à développer des emplois pour répondre aux besoins. Et ça, je pense que c'est important d'une manière globale. Répondre à la demande. Et ne pas faire comme on a maintenant. On est asséné par des offres qui viennent de là-haut, mais qui ne tiennent pas compte de nos demandes. Et ça me permet, si vous voulez, de passer sur un autre sujet. Beaucoup me connaissent ici aussi pour les défenses que nous avons faites pour l'hôpital de Bruyères, et surtout pour la défense de la santé mentale. Je suis intervenu plusieurs fois, d'ailleurs, au balcon de la mairie d'Ormiremont, il y a quelques mois encore, pour continuer à dénoncer ce qui se passe pour la santé mentale. C'est pas normal. On a des gosses qui vont pas bien, tout le monde nous le dit, et qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a 2 pédopsychiatres pour les départements, pour 9 postes ouverts. Quand je demande combien il y a d'infirmiers ou infirmières qui sont en ce moment en formation, 1. Et alors je vous invite d'abord, en tant que j'y pense, j'espère que tu y seras, mon cher voisin, je vous invite tous au mois de février parce que nous allons commémorer le 7e anniversaire de la fermeture provisoire du CMP de Bruyères. Voilà. Mais on le fera. On le fera parce qu'on n'a pas le droit de lâcher les choses. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants, et c'est nous tous. C'est nous tous. C'est facile après de dire comment la société ne va pas bien. Mais bon sang qu'on nous donne ce qu'il faut pour pouvoir que notre société aille bien. Vous me permettez de développer un tout petit peu sur la santé. Je quitte un peu le conseil départemental là. Sur la santé mentale. Je parle de la santé mentale pour le moment. Et puis l'autre santé aussi, de toute façon. On nous a présenté, je suis élu à un organisme officiel qui s'appelle le Groupement Hospitalier Territorial. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent. Non? Tu connais? Ben, t'es dedans, hein, t'es dedans. Donc, le numéro 8. Le numéro 8, ce sont les Vosges. Et on nous a demandé, il y a quelque temps, de voter sur le plan
médicale, sociale, prévisionnelle, qui est présentée pour les années à venir, pour les 5 ans à venir. J'ai voté contre. Alors j'étais pas le seul. Hein. Nos amis de Miremont ont voté contre aussi, hein, que ce soit monsieur le maire ou le représentant de la commune. Hein. Il a voté contre aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, et dans les journaux on n'a pas vu, hein, dans les journaux on a dit qu'il avait été adopté. Ça a été adopté par 7 voix sur 19. Il y en avait, on n'était que 11 présents. Donc ça veut dire qu'il y en a quelques-uns là, on ne sait pas ce qu'ils auraient fait. Bon. Et on était 3 contre et une qui s'est abstenue. Ah oui, ça fait bien, on arrive à 11 sur 19. J'ai le même souci avec l'hôpital des Bruyères où je suis au conseil de surveillance. On nous a fait voter aussi pour ce truc-là. J'ai bien le truc, hein, parce que... Eh bien, là, sur 9, il y en a 3 qui ont voté pour. On était 3 contre et une abstention. Donc, ça veut dire que, vous voyez, ce qu'on lit, qui des fois s'ouvre dans la presse, il faut faire attention, c'est pas les majorités qui ont voté. Hein. Et où est-ce qu'on va aller maintenant avec la santé? J'en sais strictement rien. Je pense que vous avez eu ce matin une présentation de mes amis de la DEMAT, hein, oui. Qui est quand même intéressant. Hein. Ça vaut le coup de ne pas lâcher, de faire des marches, de faire des... Ça vaut le coup, parce qu'il faut que nous affirmions sans arrêt qu'on existe. Parce que si nous, on ne dit plus rien, alors là, ça sera grave. Ça sera grave. Bon, la santé, c'est pareil. Là, j'aurais demandé pourquoi je n'ai pas voté aussi pour le GHT. Parce que la santé mentale n'est pas dans les Vosges. C'est un truc spécial qui est mis en place au niveau de la grande région. Donc vous voyez, on n'a pas de poids pour pouvoir dire, voilà, on sait ce qu'on veut, mais on n'a pas le poids nécessaire pour pouvoir dire, allez, c'est ça, et puis c'est rien d'autre. C'est ce qu'on fait, mais bon. Mais il y avait aussi d'autres points. Quand je lis un rapport qui a été demandé par les sénateurs sur la santé, je suis effaré, parce que alors, le rapport des sénateurs, c'est pas des rapports uniquement gauchistes, etc. Non, c'est une véritablement ils se sont mis tous ensemble pour analyser ce qui se passait. Ce qui en ressort, c'est qu'il y a de plus en plus une privatisation larvée qui est en train de se mettre en place. Les laboratoires dont on parle souvent, là, les laboratoires, il y a 4 firmes qui se partagent 63% du magot et qui en retirent en gros 23% de bénéfices. C'est l'argent, c'est notre argent. C'est l'argent de nos cotisations sociales, tout ça. Et tous les cabinets qu'il y a à l'heure actuelle, qui viennent d'on ne sait pas où, à Antares, qu'est-ce qui nous a amené Antares de plus? Sauf de nous dire le soir où il y avait une réunion des élus du canton, avec Antares et puis l'ARS. Alors l'ARS qui n'a même pas participé au débat. Oui. Elle a passé son temps à... Tu étais là. Non, ben oui. Hein, t'as vu un peu. Elle était à côté, c'est pianoté, etc. On nous a dit, mais si vous ne faites pas une direction commune sur Bruyères avec les EHPAD, etc., vous n'aurez plus de subventions. Est-ce que c'est un discours que l'on peut accepter? Moi, je ne l'accepte pas. Nous ne l'acceptons pas. Il y avait aussi un autre élément pour lequel je n'ai pas voté. C'est les dépassements d'honoraires. Parce que les dépassements d'honoraires, on en a parlé un peu il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai des gens qui me téléphonent en me disant je ne peux pas me faire soigner. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez que c'est logique, c'est normal, qu'on accepte? Rappelez-vous qu'il y a eu un moment, on avait interdit les dépassements d'honoraires. Rappelez-vous, hein. Et si je me passionne encore à mon âge, c'est parce que, comprenez, quand je vois tous ces gens qui vont pas bien, je pense qu'il faut que nous soyons là.
il faut que nous puissions répondre. Parce que vous avez vu ce qui se passe si on ne répond pas. Nous, Bruyère, on est tombé maintenant dans l'escarcelle du RN. Hein, on n'a pas été foutus, je le dis, je mets on, de répondre d'une manière collective et collégiale aux demandes qu'il y avait pour nos concitoyens et concitoyennes. C'est ça aussi qui est grave. Hein, on n'a pas été là quand il fallait. On n'a pas été là. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de tout ce qui est solidarité? Alors depuis 5 ans, on a mis en place des réunions où il y a en même temps les Restos du Cœur, la Croix-Rouge. Quand ils sont là, il y a au moins 7 ou 8 autres associations qui chacune agit à son niveau pour répondre à tous ces besoins. Et ça nous permet d'avoir... Et puis on fait venir aussi les gens du conseil départemental parce que eux aussi, ils ont quelque chose à dire, à expliquer, à présenter, etc. Et c'est là qu'il y a toute la force dans le conseil départemental. Parce que on reprend souvent là où l'État aide, mais c'est arrêté aussi par moment. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, 1340 gosses, il faut quand même il faut les garder. Hein. Mais ce qui me donne de l'espoir, c'est que finalement on arrive à avoir des solutions qui peuvent aider les gens. Hein. Alors je reviens là-dessus, je le dis en toute franchise, on est reçu tous les deux, hein, la minorité à deux, hein. On est reçu régulièrement par le président et par le directeur général des services, où on peut travailler, exprimer ce que nous attendons. Hein. Je vous certifie que nous avons une bonne écoute. Et ça se traduit aussi, parce que de toute façon, si on n'avait pas la bonne écoute, ça se traduirait comment? On reprendra la parole au niveau pendant les séances publiques. Hein. Est-ce qu'on a fait par moment pour dénoncer des choses, pour demander des choses? Mais on a les mêmes documents que tout le monde. On n'est pas stratisé. Hein. Il faut pas que vous croyez ça. Non, on bosse. On est écouté. C'est pas toujours facile. Bien entendu, on ne va pas au bout de ce qu'on voudrait. Hein. Mais on arrive quand même. Je vous ai parlé tout à l'heure des emplois et tout. On a une bonne écoute avec les syndicats. On travaille beaucoup avec eux. Bon. Christian, oui. Depuis que tu es élu, du coup, la sociologie électorale, tu l'as vu, comment tu as vu l'évolution de... Alors, il faut revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je dis on a perdu 3500, 4000 emplois, ça veut dire que la sociologie, il y a eu une incidence sur la sociologie. Parce que ça veut dire aussi, là on est sur 12 ou 13 ans là, hein. Ça veut dire aussi qu'il y a toutes une fraction de la population qui est partie, parce qu'il fallait bien trouver du boulot ailleurs. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un fort taux ça explose, les problèmes sociaux, les problèmes de précarité. Alors la précarité, hein, il faut bien avoir en tête, c'est pas la misère, il y a la misère, mais quand on a les discussions avec les gens, c'est le fait que ça bouge, ça oscille. On n'est jamais sûr de ce qui va y arriver le lendemain. Vous ne pouvez pas savoir les dégâts que ça a fait quand il y a eu toutes les informations concernant les nouvelles retraites, etc. D'un coup, vous avez les retraites chez nous, hein, c'est entre 800 et 900 euros hein, dans la vallée. Hein. À part les papeteries où il y avait ça marchait un peu mieux, mais vous imaginez encore. Hein, mais ça permet aussi, les jeunes s'en vont. Les jeunes s'en vont. Et tu vois, par exemple, au niveau... quelque chose qui apparaît de plus en plus. Il y a de plus en plus de maisons à vendre, c'est pas parce qu'on veut les vendre, hein. C'est parce que c'est plus comme avant où il y avait des générations entières qui succédaient au niveau de l'emploi. Hein. Mais maintenant, c'est fini tout ça. C'est fini. Et je reviens sur la misère qui monte. Si j'ai été réélu, tout le monde sait là-haut que je suis de gauche, hein, pas... Et pourtant, là, les seuls qui m'ont emmerdé, c'est quelques-uns de la gauche. Bon.
c'est tout. Je tire le trait là-dessus et tout ça. On en parlera plus tard. Ouais, ouais. Mais ça nous a fait mal, hein. Oui, oui. Ça nous a fait mal. Parce que 60 ans de lutte, ça ne se passe pas comme ça, hein. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas. Donc voilà, si tu veux, tout ça qui change un peu. Et puis aussi, eh bien, une population qui vieillit énormément. Qui vieillit énormément. Mais ça, c'est un peu comme tout le monde. Bon, je vois qu'il faut que je m'arrête. Oui. Merci, Christian. Est-ce que vous avez encore des questions? Simplement, je vais le dire ce que j'ai écrit encore plusieurs fois. Si je peux vous aider encore avec ce que je fais et puis vous donner. Mais il n'y a qu'avec l'unité qu'on arrivera à pouvoir répondre aux besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens. L'unité. Vous savez, à notre âge, on a connu... Ne regarde pas quand tu parles de notre âge. On a connu le programme commun. On a connu quand même la période de la mise en place du programme commun. Croyez-moi, c'était une période extraordinaire. Extraordinaire. Mais au bout, 36. on a réussi à quelque chose de bien. Bon, après, ça s'est délité un peu. Mais sur le fait, ça a quand même, ça a marché. Alors, soyons unis, hein. Soyons unis. Oublions nos petits égos, oublions tout. Et puis, pensez que tout ce qu'on fait là, moi, si je viens ici, c'est aussi en me disant, eh ben, au moins, on sera plus tout seul, nous. Parce que vous savez, quand... je suis un sacré bavard. Hein. Vous savez, non, mais le fait d'aller... je vais au marché tous les mercredis, je vais au bistrot aussi. Parce que le bistrot, c'est quand même un truc... on entend tout, là. Hein. Mais, et puis, je vais voir aussi les associations caritatives, etc. Quand vous êtes au conseil, quand vous prenez la parole sur des choses comme ça, vous savez de quoi vous parlez. Vous savez. C'est pas simplement une vague vue de l'esprit. Mais quand vous prenez la parole sur des choses difficiles, vous savez qu'il y a une telle qui vous a dit ça, un grand-père qui vous a dit eh ben, comment je fais parce que j'ai une patte qui marche, etc. etc. Vous voyez, vous savez de quoi vous parlez. Et c'est ça la richesse de ce qu'on appelle les élus de terrain, parce qu'au moins avec les maires, avec nous, au moins il y a une caisse de résonance qui est là. J'arrête.